Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le début de mon live Twitch sur Winamax, comme chaque semaine. Aujourd'hui, juste un changement d'horaire et de jour, exceptionnellement. Écoutez, j'espère que vous allez bien, vous qui vous connectez. Euh, et sans plus tarder, je vais lancer les tables. Donc, je vais Twitch et streamer donc, en NL20, peut-être NL30, on verra. L'objectif, c'est de se faire plaisir euh, et de vous montrer comment j'aborde le poker, ma façon de jouer, mon thinking process, etc. Hop. Alors, j'installe l'étape tranquillement. On va se mettre là, là. Tac, tac. On va ouvrir celle-là. L'étape 2-3 max, c'est là qu'il y a le plus d'action. C'est ce que je préfère. Et une petite table de heads up. Allez hop, on va se croustiller tout ça aujourd'hui. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, premier spot contre Shax qui open 3x et qui ensuite check tout du long. C'est souvent un petit As-X. On va bloc bet tout petit pour se faire payer par As-Dame, As-10, As-Roi, ce genre de main. Voilà, ça marche. J'ai pas envie de miser beaucoup plus cher. Je veux maximiser les chances de me faire payer. Alors, attention à ne pas être greedy. Il y a plein de spots où miser petit fait plus de sens. Et on se fait 3 bêtes par bot GPT. Ah, c'est pas mal ça comme pseudo. On va call évidemment en position. Je pense que c'est ce qui sera le mieux. Et comment est-ce qu'on aborde ce spot? On va call une fois. Et on va check. L'objectif c'est surtout de showdown ou toucher notre dame ou notre as. Et on touche notre as. Ok, ça fait rentrer les cœurs. Je pense que mon adversaire n'a pas beaucoup de cœurs. Il aura tendance à beaucoup multi-barrel ses flush draw. Donc quand il arrive river, il a quelques as meilleurs. Ce sera as-roi. Et parfois as-10 qui était en mode check turn pour check resolve ou quelque chose comme ça. On va value bet pas très cher pour value un as moins bon. De temps en temps ça va arriver. Et puis bien sûr les valets, les dames, les rois. Mais ça va pas être facile de se faire payer quand la flèche rentre. Dites-moi si vous entendez la musique et surtout si c'est... J'espère que c'est pas très fort. Donc dites-le moi. On va défendre valet 2 suité, on peut 3 bêtes. Mais je suis pas sûr que mon adversaire soit si fort que ça. Donc en fait, quand on est face à des adversaires qui sont un peu weak post-flop et qui vont pas nous priver de notre équité, on a intérêt à rentrer dans plus de coups. Voilà. Et ici on va check back avec le valet 2. Non, pas trop d'intérêt à jouer autrement. En bas à gauche, on a une première décision. On sait pas trop ce qu'il fait. Je pense avec le roi de pique et deux over, je vais jam directement. Voilà. Bon bah, on a un adversaire qui a fait n'importe quoi. Merci à lui. Et pendant ce temps-là, il y a une autre table qui pop up, tant mieux. As de off, on va défendre heads up. Et en bas à gauche, si c'est 9 suite, on va juste check back. On n'a pas encore assez d'informations sur notre adversaire, ce qui nous permettrait d'aller value bet très très sin. En haut à droite, avec As de off, je vais faire un petit play marrant. Je dis marrant parce que on n'est pas trop censé faire ça. Mais je pense que j'ai souvent la meilleure main. Donc on check en deny equity et un petit peu de value. Pas beaucoup, mais un petit peu. Voyons, c'est fait par roi 10. Donc c'est parfait.
Et en bas à gauche, on a check assez logiquement notre top pair de la turn. Et on touche gros river. Je vais faire mi-pot parce que pareil, je m'attends à ce que sa range ne soit pas très forte. On va 3 bet le Dame Valet, c'est un 3 bet absolument qui est très standard en heads up. Il faut beaucoup 3 bêtes. On va check le valet et on touche double paire parce qu'on est fort, comme dirait l'autre. Et là, on va commencer à miser notre adversaire à quelques slow play. Ce genre de texture très connectée, donc de flush draw. Les adversaires, il y a beaucoup de joueurs dans les limites relativement basses qui vont vouloir simplifier leur strat en faisant du check raise. Ils veulent tout de suite mettre l'argent au milieu. Ils ont un peu peur de tout ce qui peut se passer. Donc ici, contre ce genre de joueur, il faut être assez précautionneux. Et quand on touche deux paires à la turn, évidemment, on veut value bet cher. Malheureusement, il avait touché trips. En bas à gauche, on a un adversaire qui joue de façon absolument pas standard en termes de sizing. Et à la turn, on va juste payer. Et cette river n'est pas très marrante. Et je pense que je vais call. Je dois être bon une fois sur 6 à peu près. Il y a moins qui bet des deux paires encore dans ce size. Ça va être compliqué de fold, je pense. Je pense que c'est profitable de call. Donc bon, il était noté. Ça arrive. Mais c'est un adversaire qui joue de façon non conventionnelle. Et il y a des surprises contre ce genre de joueur. Ici, on fait deuxième paire à la turn. Il faut absolument value bet. Il y a beaucoup de tirages. C'est plus intéressant en termes de stratégie de value bet. Notre set, surtout qu'il est bien kické. Et là, je crois que je vais fold directement. Shaq, c'est un adversaire qu'on a vu check back tout à l'heure, rappelez-vous. Donc déjà, je suis même pas sûr que ce soit un call théorique. Mais quand vous avez un adversaire qui a une range de check back, quand il mise, forcément, il est plus strong. Donc il faut se méfier. Hop là. Ici, on va bet petit. On a de la value au flop, c'est ok. On peut bet ou check à la turn avec notre dame 10. On va essayer de check. Et là maintenant, je vais encore me faire... Je le sens pas. Je vais call. Ah mais c'est pas possible. Notre adversaire qui nous retourne brelant toucher turn. Bon, il doit jamais call. Elle devrait pas être là. C'est pas de bol. Mais on va remonter tout ça. Alors j'ai pas montré mes statistiques. J'étais à 400 € à peu près aujourd'hui en L50. Donc ça s'est plutôt bien passé en 2500 mains. Donc on regardera ce que ça donne à la fin de la session. Pour le moment on est à moins 20. On commence fort. Ne vous inquiétez pas, je compte bien remonter tout ça. Je vais pas me laisser faire. Ici on va bet, évidemment on a fait full. Et il n'y avait pas de trap. On call size, très bien. On va bet cher notre as. On s'est fait payer. Alors on peut, contre un joueur récréatif, on peut bet petit de temps en temps. Ça a plutôt bien marché. Et pour check back river, on va se faire call assez souvent. Et j'aurais pas pris la value que j'ai prise à la turn. J'aurais pas prise river. Puisqu'il y avait pas mal de run out qui n'étaient pas favorables pour reprendre de la value. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Notre adversaire a open, puis check. Ici, il est temps de commencer à bluffer. On va mettre 4, je pense que ça suffit. Alors... voilà qui est intriguant. En haut à gauche, notre adversaire nous fait un size très cher après qu'on est open et qu'on est check sur ce board là. Ah, ça sent pas très bon, mais je pense qu'il y a encore quelques draws ici, puis nous on redraw.
puisqu'on joue les As et les 9. Mais il faut être conscient de sa range ici. Et dans ma range, j'ai quand même... j'ai plein de rois. J'ai plein de mains fortes. Je suis pas à poil. On va check back. Et il a un valet, donc il est un peu overplay sa main. Je pense qu'il n'a pas l'habitude que les gens aient une range de check back strong comme ce que je vais avoir. Voilà. Ouais, avec Dame 18, on est derrière à la turn, mais on a suffisamment d'équité pour call vu le size qu'il nous fait. Et bluffer river, c'est non par contre. Surtout contre ce sizing, on va rien faire. Le rouge te va très bien. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Du coup, si tu me fais un compliment, ça va me faire rougir. Et presque triple up sur cette main, sur une table que j'ai pas mise. Ah, ça c'est bon ça. On a essayé de get in ici, je connais les Lascars. J'ai des infos sur eux. Et on gagne ce magnifique pot. Donc là, ça nous fait déjà passer up sur la session, c'est la bonne nouvelle. Hop là. Blue Lynch qui nous fait un petit 3 bet de big blind. Ici, on va quand même beaucoup call. Faut quand même commencer à cut une partie de sa range quand on se prend un 3 bet petit. Et là, évidemment, on va fold. On va pas y aller avec notre simple gut shot. En bas à droite, on a ISO avec paire de 6 contre un limp de Luke Jack. Et on trouve un beau flop, une turn naze, sur laquelle on va bet encore. Et ok, c'est encore pire. On va block bet ici. Et je m'attends pas à ce que ça raise en bluff. Par contre, ça va call perdant. Et waouh, il a limp call avec les dames. On va le noter. NL20 HU, limp call ISO avec QQ sans deep. Plutôt importante comme note. Très importante même. Donc c'est un adversaire qui aura beaucoup de slow play, beaucoup trop. Question de Titou, petite question, quand tu joues en short track, quel range utilises-tu STP si ce n'est pas indiscret? Ah, j'ai commencé avec no range parce que j'ai fait n'importe quoi au début, mais je découvrais le format. Ensuite, j'ai pris les ranges de comment ça s'appelait ça? Ça me revient pas. J'ai pris un abonnement à un site qui proposait des ranges sur à peu près tous les formats. Et en gros, je prenais les ranges de spin. Ce qui présentait plusieurs lacunes, puisque dans les ranges de spin, j'avais que du 3 max. Et donc ça ne répondait pas à toutes les situations in-game. Et puis les ranges de spin, c'est hors rec. Et en fait, le rec, c'est quand même quelque chose de très très important dans le format short track. Puisque du coup, on va open un peu moins. Parce qu'on veut pas payer de rec. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai fonctionné ensuite comme ça. Puis ensuite, j'ai fait un coaching avec Thomas Echen. Et je réfléchis avec mon roi de suite, est-ce que je colle? Vu qu'on a assez deep, je vais quand même le prendre. Ça me semble ok. Et je vais mettre cette table sur le côté. Et suite au coaching avec Thomas Echen, j'ai commencé à modifier mes ranges. Il m'en a donné quelques-unes. Et voilà, donc j'ai modifié quelques ranges. Et ensuite, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné encore des ranges plus performantes. Voilà, je te passe certains détails, mais grosso modo, c'est ça. J'espère que ça répond à ta question. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les ranges, c'est très 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 important dans tous les formats. Et
y compris, enfin, et en short track aussi, bien entendu. Euh, alors, on a plusieurs spots en même temps. Réfléchissons intelligemment. Avec As 8 on peut bet, on peut check. Euh, L'avantage de bet, c'est qu'on commence à faire fold des As meilleurs. Donc, je préfère le bet avec cette main-là. Voilà. On va essayer d'aller au showdown avec notre As 8 et on gagne, super. Je sais pas si vous avez remarqué sur Winamax, il y a un petit timing qui permet de savoir si vous avez gagné la main ou pas avant même de voir le showdown. Salut Joëma et bienvenue sur ce stream. J'espère que tu prendras du plaisir. Euh, ok. Ici on a Iso et Shax qui nous fait un squeeze. Alors ça c'est un peu embêtant, même très embêtant, parce qu'on a une main forte, en même temps il a vraiment ISO très très cher, et ensuite on sait qu'il allait, elle est un petit peu agressif. Je pense que je vais quand même fall cette fois-là, parce que je vais paire de 9 hors de position, à part si on set mine, ça va être un peu compliqué, et j'estime que je peux attendre d'avoir plus d'informations sur mon adversaire avant de chercher à get in. Et c'est lié en bas à gauche, je vais le croire, il y a beaucoup de mains qui sont rentrées, des rois 10, des rois dames, des dames 10 sur ce board. Donc cette fois-là, je vais give up. Et là, on a une petite question ici. On a C-bet, je sais pas trop pourquoi. Et on va give up aussi. J'ai tendance à croire les joueurs dans une configuration comme celle-là. Les ranges de solve, les ranges de solve bet, pardon, il me semble qu'elles sont très bien. J'en ai entendu parler, je les ai même vérifiées chez un joueur que j'ai coaché un tout petit peu là en short track. Et elles avaient l'air très solides quoi. Voilà. Table 4 ici, j'ai pas trop d'intérêt, je pense à miser. On va pas se faire call par moins bien. Donc je vais décider de check à la turn. Et maintenant, comment est-ce qu'on va jouer ça? C'est pas vrai. C'est Lia qui continue de nous setup. Je pense qu'on va miser petit river. Un tiers, c'est le max que je puisse mettre. Un tiers into fold si jamais notre adversaire raise. Hop, voilà. Ouais, les ranges de sol bet sont très bonnes. Ça a marché, donc c'est une bonne nouvelle. Notre adversaire a call avec un roi moins bion. C'est exactement ce qu'on avait en target. À partir du moment où il n'a pas raise au flop ni bet à la turn, il a beaucoup plus de roi X de main faible que d'as. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. Ici, on décide de bluffer avec dame 10. Je pense que c'est un bon combo à prendre. Et on rentre la quinte river. Alors la présence de la flush fait qu'on va pas pouvoir value bet plus que à la hauteur du pot. En tout cas théoriquement. Je vais bet pot. Mais ça va pas être facile pour lui de me call. Il faudrait surtout qu'il ait des deux paires. Bon courage pour avoir deux paires là-dessus. Euh, et il nous fait all-in. Alors ça, j'ai un vrai problème à call ici. Décidément, je me prends des spots intéressants ce début de stream. En fait, il y a l'as, il y a le roi, il y a le valet de cœur sur le board, donc ce qui limite beaucoup les combos de flush chez notre adversaire. Et en même temps, est-ce que vraiment il va value bet Enfin, est-ce qu'il va vraiment bluffer ici? Il faudrait qu'il transforme dame valet avec la dame de cœur ou un truc comme ça. J'en ai aucune idée s'il en est capable. On va à la call parce que c'est une main qu'on est censé call. C'est une main qu'on veut call ici, c'est bien celle-là parce qu'on a la dame, le 10 de cœur. Mais je m'attends pas forcément à ce que ça gagne souvent. J'ai presque même call la main de notre adversaire. Bien, ça soit souvent 6x à cœur.
Mais bon, euh, je le call vraiment parce que on est en stream et j'ai envie de jouer un peu théorique. Pour ce que je sais de la théorie, bien sûr. Alors pour ceux qui nous rejoignent d'ailleurs et qui ne connaissent pas euh, euh, qui nous sommes, Romain et moi, eh bien on est deux joueurs avec un background assez différent. Romain, un background MTT, énormément, donc du tournoi de poker. Et, euh, et pour ma part, j'ai beaucoup joué en short track ces dernières années, d'où la question de Titou. Et donc la short track, c'est du cash game, mais en étant très très short. Donc c'est-à-dire que on a que 5 blindes au départ et, et en fait on monte notre tapis au gré des all-in. Hein, voilà. Donc c'est un format qui est totalement différent du format Cash Game Deep et c'est la raison pour laquelle on a décidé avec Romain de faire, la raison pour laquelle on a décidé de faire un challenge avec Romain, c'est parce que justement on est en train de basculer sur le format cash game et qu'on a envie de streamer nos aventures. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. On a fait straight en haut à gauche, on va la bête pas cher. On s'est fait snap. Je vais avoir du mal à fold roi valet suit table 2 avec Blue Lynch qui nous a fait un gros check raise. Et là on va pot. Et ça marche puisque notre adversaire a le 10, très bonne nouvelle. Et donc table 2 contre Blue Lynch. Une fois qu'il a bet super, il nous a check raise cher, on va bet pas cher à la turn. Alors ça c'est un concept. C'est un concept qu'il faut comprendre. Quand vous avez un adversaire qui check raise cher, donc qui a une range qui est très polarisée, donc des mains très très fortes et puis des mains à faible équité, et qui décide de check à la turn, euh, vous ne voulez pas mettre trop d'argent contre des mains très fortes qui seraient en trap, et en même temps vous n'avez pas besoin du tout de mettre beaucoup d'argent contre des mains qui n'ont pas d'équité, qui vont juste fold. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez vous allez miser vraiment pas cher, ce qui permet d'accomplir les autofolds que vous voulez quand vous avez vous aussi votre range de, de, de main forte, enfin de bluff, pardon, et de continuer de pouvoir value bet quand vous avez une range strong. J'espère que c'est clair parce que j'ai beaucoup de décisions en même temps et c'est pas forcément évident. 9 et 10, on va overbet directement, on peut. Ici, on va overbet et en table en haut, à droite contre Shax, on va évidemment value bet river en espérant qu'il n'ait pas ace jack. Ce serait terrible. Euh... Ah mais mince, j'ai même pas vu qu'il y avait valet 10. Oh là 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 là, c'est cata. C'est cata. C'est cata. Là, on va faire taper avec 8 et 6. De temps en temps, il a valet 8. Non mais c'est horrible ce début de stream. Je me fais vraiment défoncer, hein. Vous avez vu ce qui se passe? Oh là 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 là. C'est moi qui fais des conneries ou c'est mon run là? Donnez-moi vos avis. Parce que là, j'ai l'impression de me prendre des dingueries. Et oui, je préfère jam. Je pense que ce genre d'adversaire va faire des bêtises. À savoir lead avec Brolan ou des deux paires, tu sais pas pourquoi. Et du coup, il y avait quasiment plus rien derrière. Il y a eu beaucoup plus de red check back. Bref, bref, bref. Euh, Ici, avec Roi 9, j'décide de continuer l'agression. J'ai les as les plus forts. Lui, il a jamais as-dame. Il doit tout le temps 3 bêtes. Donc la meilleure main qu'il ait, c'est As-6, Dame-6 et 6-6. Ça, c'est les meilleures mains qu'il ait. Et moi, je vais pouvoir value bet, donc assez gras, même avec As-Valet à la turn. Et je vais prendre un roi bloqueur sur la flush. Évidemment, si la flush rentre river, je vais tout le temps la bluffer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et on a fait fold pour vraiment un as chez notre adversaire après un énorme temps de réflexion. C'est tout l'intérêt. Alors, As-3 ici, on a un call contre Celia que je dois taguer en fiche. Et ça limpe des 9-9. On va simplifier la strat, on va bet ici avec Dame 4, qui me semble de toute façon très ok. On va check parce qu'on n'a pas assez de value. On va 3 bet contre chaque, c'est standard. Et je vais call. Et on voit que Celia est en pampa. Ça fait n'importe quoi. En bas à droite, on target un as, c'est le kid jack. Et c'est ce qui va call. Et ah non, il a flush, ouais, c'est pas mal aussi. C'est fort flush. Plus quand il y a un full au board. Mais, euh, mais pourquoi pas. Dame 10, c'est un call en heads up. Et on va rien faire sur ce board. On va coller Dame 10 suit du board. Donc Dame 10 de trèfle, de carreau et de pique. Cette version offsuit, on va pas la call. Alors après, quand il fait ce size là, je vais faire un truc. C'est que je vais clic et deux barrels, sauf sur un as. Et ça va souvent passer. Et là, ça passera pas. Et je pense que je ne peux pas bet ça profitablement. Donc, on va juste check back et soit toucher une main qui nous fait repasser devant, soit abandonner le coup tout simplement. On pourra faire ça avec quelques dames valets, des rois valets, des as valets. Et notamment, vous voyez, si je fais ça avec as valet, je vais tout le temps check back. Et il avait paire de 9. Bon, c'est ok. Donc, je vais commencer à lead contre Celia, vu son style de jeu. Euh, pour faire gonfler les pots, parce qu'il ne va pas tout le temps le faire de lui-même, a priori. Et Shax qui décide de nous check raise turn et bet pot river. Je suis censé call ici, hein. Mais je m'attends à voir carré. Voilà. Pourquoi je call? Vous allez me dire, bah, c'est une bonne question. Ça fait partie des choses qu'il faut que je fixe dans mon jeu. Ça ne bluffe pas assez. Dans toutes les limites, c'est assez fou. Sauf, vous voyez, Célia qui s'amuse à bluff un peu partout. Euh, Mais là, en début de stream, je suis pas en mode allez, on va jouer à fond la caisse dans le sens on va aller chercher les exploits FUD, etc. J'ai envie de jouer un petit peu GTO, on va dire. Donc tant pis. Ici, paire de 9 en haut à gauche. Une fois qu'on a 3 bêtes, on peut check, on peut bet. Je pense que je vais la bet, celle-là. Dame 3, on va overbet maintenant. Il n'y a aucun draw qui est rentré depuis le flop sur la turn. Il y a beaucoup de draws possibles chez nous. Valet 9, 8 et 9, 8 et 6, roi valet, etc. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de draws. Ici, il faut value bet très cher quand on a une main forte. Et donc on va faire de l'overbet. Notre adversaire n'ayant pas souhaité poursuivre, hein. Et pareil, on va overbet avec la dame pour les mêmes raisons. Nos mains en value, elles valent beaucoup d'argent. C'est des bonnes dames au plus bas. Et quand il y a beaucoup de draws, on va size up. Voilà. Et ici, je vais faire tapis contre Celia avec full.
assez facile de faire tapis quand on a les nuts. Valet 7, oui, c'est une main qui est assez close ici. Enfin, on peut très bien bet à la turn parce qu'on a de la value contre des 8. On met la pression sur des 9 et 10, des dames 9, etc. Mais on veut aussi avoir des valets qui arrivent, des top pairs qui arrivent river. Euh, et donc, on va en check quelques-unes. Et je trouve que celle-là est un bon candidat. Et c'est censé être un call, mais encore une fois, quand il fait pot, je suis un peu curieux. Ouais, 8 et 4, mais c'est tout pourri. C'est nul. Donc là, il est en train de value, mais il comprend pas que, en fait, il n'est pas censé value aussi cher avec un 8, quoi. Donc bon. Et en haut à droite, on a check au flop, bet à la turn sur l'as. Et en fait, on est face à beaucoup de miss draw. Quelques 7, quelques 4, quelques as aussi qui nous battent et des valets qui nous battent. Finalement, on n'a pas beaucoup de value, donc je vais check back en estimant que j'ai quand même pas beaucoup de value. Donc j'ai préféré check back. Je pense que c'est très ok. Si on veut value bet ici un as, il faut que ce soit un as qui soit mieux kické. Voilà. Et vu que bot GPT ne veut plus jouer, on va changer de table. On le retrouve ici d'ailleurs. Et dans ce spot là, on va, on va jam, hein, tout simplement. On va faire tapis avec dans ce pot 3 bêtes avec top pair top kicker. Ça les emballe, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que tu sois là. Et bot GPT qui a l'air d'en foutre partout. Je suis pas censé fold sur ce size là, je pense pas, hein. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on doive fold. Donc on va call. Ouais, s'il fait tapis, ça reste une main avec laquelle j'ai envie de payer. Des spots compliqués aujourd'hui. Des spots compliqués. C'est plus intéressant, remarquez. Alors Zambay, t'as pas écrit hello, t'as écrit help. Euh, Ça me fait rire du coup. Et notre paire de 8, je pense que je vais la fold. Bien sûr, j'ai un combo intéressant, j'ai un bloqueur sur certaines flushs, sur des quintes, etc. Mais, euh, j'ai aucune idée de comment joue mon adversaire. Je sais pas s'il est capable d'aller chercher des bluffs. J'en ai aucune idée. Alors, ça peut être une question, ça peut être une raison pour call. J'aurais difficilement mieux si j'aurais quelques flushs ici qui peuvent check back. J'aurais quelques full. Mais j'ai peut-être pas assez s'il se met à abuser avec toute sa range. Hmm, hmm. Ouais, j'ai fold cette fois. Tant pis. À charge de revanche, bot GPT. À charge de revanche. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai comme info? Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression de me faire défoncer. Euh, alors, hmm, sur cette river, on va check back. On voit que notre adversaire n'a pas 3 bêtes avec roi-dame, ce qui est pourtant un obvious 3 bêtes. En heads up, on ne l'a pas fait. Ici avec As-Roi suité, on peut faire ce qu'on veut. On va check, puisqu'il va bluff tous ces mises draw d'ici la river. Ouais, donc plutôt que bet et me faire call par valet 10, je préfère check et qu'il bet avec certes valet 10, je perds autant, mais je gagne de la value contre des tirages qui auraient give up à la turn, ce qui n'était pas assez fort. Voilà.
Ici, je vais check raise tout de suite avec top pair. Into 2 barrels. Into check river. C'était le plan. Je vais voir si Chronix bluff en checkant avec straight. Il a 9 et 6 off. Il a pas bluff. Donc ça, c'est une information que je voulais attraper justement. Elle est intéressante et importante pour la suite. Alors, il faut que j'ouvre d'autres tables au cas où celles qui sont en cours s'arrêtent. Et puis peut-être une table de 5 max, ça sera pas mal aussi. J'en ai pas. Clear open ici avec valet 7 de trèfle. Et on va c-bet. Des fois je check, des fois je c-bet. Euh, je pense que la présence du 3 nous interdit pas de value bet. Donc on va le faire en bluff aussi. C'est pas le meilleur des combos, mais ça me va de le prendre de temps en temps. Ok. Et on touche notre 7 river. Ok. On va pas grand chose. Mais on va pas bluff non plus. Et on va voir ce que le pote GPT fait. Sachant que je vais check des dames, il devrait faire attention à ses value bets. Et il avait call avec As-4. Ok, bien tenté. On a chaté river, un autre tour. Un autre tour. Ah oui, t'es toujours enrhumé, même avec ton clavier, t'es enrhumé alors, Zambay. Enrhumé du clavier. Allez, 3 bêtes avec paire de 9. Ça va pas être systématique. Là, on l'a fait. Sur ce board là, on va ces bêtes. Euh, on s'est fait call. Ah, ça va être dicey sur cette turn qu'on va check parce que notre main n'a pas envie de miser. Euh, donc on va check. Et à chaque fois qu'on est dans des situations comme celle-là où on n'a pas envie de miser avec toute une partie de notre range, il va falloir penser à check avec une autre partie de notre range qui est forte, qui sera forte, qui sera strong. C'est très important de check avec quelques As-Roi par exemple ou un brelan de valet que tu aurais ses bêtes au flop ou ce genre de choses. Ou un roi-dame de trèfle par exemple, excellente main à check back. Donc on check pareil, on n'a pas de value avec 9-9 sur ce run out. Et ça va être assez pénible s'il bête. En plus, il adore bet super cher. Et il ne manque pas cette occasion pour le faire. Hmm. Avoir les carreaux, c'est bien, mais pas non plus incroyable. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fold parce qu'on n'a plus de time bang. Voilà. Euh, Donc, bot GPT, je me rappelle aussi qu'il a joué. Il a overplay une main tout à l'heure. Donc, très important de s'en rappeler. Ça va changer des choses. Euh, et en haut à droite, on a 3 bêtes avec 6 et 7 suites. On a ces bêtes petits et une toute check turn. Et maintenant, on arrive river, on barre rien. Comment on va jouer? On va check, malgré tout. Ouais. Il décide de nous raise, on va call. Il a 8 et 7 et il raise avec 8. X, bloqueur trèfle. Intéressant. Donc il a une range qui est éclatée pré-flop. Il a une range qui est éclatée l'ami. Je commence à récolter des informations intéressantes
Est-ce que je joue à Stumble Guys Gogo 95 240? Non, je ne joue pas. J'ai un cousin qui joue un neveu qui joue à Stumble Guys, qui est super fort d'ailleurs, qui est vraiment super fort. Et il Twitch d'ailleurs. Mais moi non, je n'y joue pas. Et pour répondre à la question d'Ivanovic, pour le moment la session n'est pas gagnante. Elle est même perdante. J'ai l'impression de m'être pris des setups un peu vénères. Mais ça arrive. La session de la journée est très gagnante parce que j'ai fait 400 euros aujourd'hui. C'est-à-dire 8 caves en L50 en 2500 mains. Donc je suis assez content du résultat. Même très content. Mais, mais ce début de session Twitch est moins intéressant. Ici on va 3 bêtes avec As-Roi bien sûr. Et là je me sens un petit peu obligé de call avec mon As-9 et avec Quinte. Lui il call. Alors bot GPT qui call de Big Blind avec As-Roi c'est non. C'est non autorisé monsieur. Il n'est pas censé faire ça. Pour plein de raisons. Donc là ça va m'embêter. Parce que j'ai beaucoup de chèques ici sur ce board là. Et il s'amuse à pot. Et si je vais check jam ici, j'ai paire de 8, paire de 9, je vais le punir avec check jam, paire de 10, paire de valet, je vais check raise, paire de valet plus. En fait, ça fait pas trop de sens ici de bet ça. Le truc, c'est que je pense qu'il est capable de le faire, genre avec justement une pocket pair en mode vas-y, je vais le faire fold tout de suite. Et quelques bluffs. Je serais pas surpris qu'il ait des bluffs aussi. Mais je vais pas rentrer dans un guessing game avec mon as-roi. Voilà, faire attention. Et ici avec paire de 10, on va directement overbet le spot. Euh, alors 70 pips HU, 3 bêtes, go broke avec 3-3. Merci pour la livraison. Alors pourquoi on va overbet en heads up ici? Parce qu'en fait mon adversaire a très peu de deux paires, donc on met tout de suite la pression euh, contre sa range avec plein de mains et nos mains en value qui seront les overpairs et les très bons neufs. Euh, veulent size up en fait. Elles ont beaucoup de value donc elles le font. Elles jouent comme ça. Merci Gogo. Qui es-tu? Présente-toi Gogo. Tu me fais des compliments, ça me fait plaisir, mais je veux en savoir plus. Euh, alors, As 10 off ici, c'est pas mon board. C'est pas mon board. C'est pas mon board. On va check fold. Quoique sur ce size, je crois qu'on n'a pas le droit de check fold. On va check call. Et on va value bet river sur ce 10. Sur notre top, notre deuxième paire top kicker. Pour se faire payer par un 10 moins bon, quelques 9. Voilà, un 9. Il devrait pas trop bête comme ça, l'ami Shax. Euh, ok. Hop, on récupère une autre table ici. Contre un joueur a priori récréatif. Et là, on a eu un petit coup marrant. Celia, on va deux barrels ici avec 10 et 6 de suit. Et il nous fait un petit raise, on call pour notre équité. River As. Et en fait, il était en pampa. Et nous, on a hauteur 10, on gagne le coup. Plutôt une bonne nouvelle. Je vais lui faire tapis. Il a fait suffisamment de 3 bêtes pour qu'on puisse go bro contre un adversaire qui risque de go bro comme beaucoup de joueurs récréatifs avec des mains beaucoup moins fortes que As-Dame. Cette fois, il a 9-9, il remporte le flip. Euh, Dommage pour nous. Et si on n'a pas de value avec cette main-là, et on gagne
à l'abattage. Je vais augmenter mon sizing avec contre Capiron. C'est un joueur récréatif qui fait beaucoup d'erreurs, j'en suis sûr. Donc j'augmente mon size pour jouer tout simplement des pots plus gros. Voilà. Euh, Poker dompé. Poker dompé. Qu'est-ce qu'il me raconte? Depuis quand fais-tu des sessions perdantes? Me demande Poker dompé. Bonne question. Ça m'arrive depuis toujours. Ça m'arrive depuis toujours. Je suis comme tout le monde. C'est pas parce que j'ai Sunrun les Winamax Series au mois de septembre que je fais pareil avec les tables de cash game. Euh, Décidément. Oh, notre bluff est passé avec 6 et 7 shoots. Si vous l'avez vu, j'espère qu'il vous a fait plaisir. On n'est pas là pour enfiler des perles. Et à gauche, on va évidemment pas bluff avec notre dame. On a un petit peu de showdown value. Encore plus en heads up. Comment dire? On... Dès qu'on a de la showdown, on bluffe pas, quoi. En gros, c'est ça. Et notre adversaire qui avait chopé deux paires turn. Décidément, ça tourne pas en ma faveur aujourd'hui. Mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Ce qu'on appelle la variance au poker. Parfois ça va dans notre sens, parfois ça va pas dans notre sens. Et il faut savoir euh, faire avec. C'est-à-dire quand le run n'est pas avec vous, eh bien il va falloir être, être patient, et ne pas spew, ne pas tilt, parce que ça va coûter très cher sinon. Ici, Dame 9, on a un candidat très ok pour check raise sur ce board-là, surtout contre des adversaires qui vont avoir tendance à trop c-bet. Donc vous allez pouvoir les punir en faisant plus de check raise. Et là, il m'empêche de bluffer. Dommage pour toi, cher ami. Parce que je te garantis que j'aurais pu te mettre plusieurs barrels. Mais il a pas voulu. Alors, Gogo, t'as 10 ans et t'es malade. Bah écoute, soigne-toi. Je suppose dans ce cas-là que tu es à la maison. Euh, Et pourquoi j'ai 3 barrels avec 10 et 7 suités? Alors je peux vous l'expliquer. Il y a toute une logique derrière ce move. C'est juste que, un, mon adversaire est ultra calling station, il call au flop avec beaucoup trop de mains, ce qui fait qu'il arrive à la turn avec beaucoup trop de mains faibles. Et quand je 3 barrels, comme j'ai aucun trèfle dans la main, bah, c'est-à-dire que lui, il a potentiellement tous les flush draws, plus des straight draws, et comprend que là, même s'il a un 5, qu'il a chopé un 8 ou qu'il arrive avec un 4 river, il comprend que ça suffira pas. Bon, en l'occurrence, ça aurait suffi, parce que j'ai 10 high. Mais, euh, mais voilà l'explication du bluff. Je vais encore ISO avec ça. Ici, on va c-bet contre Celia. Et là, on va devoir call contre Shax, mais j'aime pas trop la situation. Paire de 7. Oh mon dieu! Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Mon dieu! 150 bébés deep. Le poker n'est pas mort, les amis. 150 blindes deep. Il a 4 bêtes all-in. Je dis que j'aimais pas trop ça parce que normalement, les gens ne stack off pas aussi light. Mais là, il l'a fait. Il a stack off très light. Il a tout mis au milieu avec paire de 7, 150 blindes. On le remercie. Il va m'aider à remonter. Je suis que à moins 15 euros maintenant. J'espère d'ici la fin du stream remonter tout ça. Parce qu'après en 20 minutes, on était bien down. Ici, je vais 2 barrels. Mais c'est pas... contre certains joueurs, j'aurais utilisé cette main-là pour 3 barrels. En bloquant les meilleurs rois, roi dame, roi valet. Mais ce joueur-là est très calling station, je pense. Donc je vais pas mettre le troisième. Je ne mettrai pas le troisième. Paire des 9. Paire des 9-9.
qui me demande est-ce que tu es plutôt joueur de cash game ou MTT? Euh, donc moi je suis joueur de cash game depuis la rentrée de septembre, puisque je me suis mis à plein temps. Je fais que ça. Avant je faisais quand même du cash game, mais en short track, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc c'est un format où on joue que, avec 5 blindes de profondeur au début. On envoie tapis à très très haute fréquence. Et puis la façon de jouer post-flop, comme on n'est pas deep, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de profondeur de jeu, est totalement différente de quand on a 100 blindes derrière nous. D'accord? Donc j'ai quand même des connaissances qui se rapprochent. La transition se fait plus facilement euh, quand on est comme moi. Mais voilà, donc j'estime quand même être encore un débutant quelque part en cash game, même si j'ai aussi un gros background en MTT également. Parce que pas parce que j'en ai fait beaucoup dans ma life. Voilà. Si tu vas aller regarder mes courbes, tu peux aller regarder ça sur Sharkscope. Voilà, je suis un peu en train de brag comme on dit au poker. Euh, donc Capirote, pendant que je discutais, hein, on a fait un petit bluff 4 sympa. On a vu qu'il bête à la turn super cher, qu'il bête encore à la river. Alors là, il est polarisé, il est en train de dire surtout qu'il est dame ou R. Bon, bah on call, hein. Parce qu'on a du mal à le croire, hein. Et il avait R. Il avait R, donc un mec qui bluffe beaucoup, c'est sûr. Au revoir Gogo, merci d'être passé, ça fait plaisir. Euh, alors, Capiron qui a pas mal hésité au flop avant de se décider à call et la fold à la turn. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et en bas à gauche, on fera pas fold à notre adversaire un 10. Par contre, il fera un 5. Et il fera pas les piques, mais j'ai un bloqueur pique. Donc, je suis très ok avec mon bluff. On est un peu mal tombé, mais j'aime bien mon bluff ici. Je pense que ça va passer suffisamment souvent pour qu'on veuille le prendre. Décidément, Célia qui est increvable. Et là, on l'a bluffé, c'est passé. Allez, on va faire du 3x contre Célia. On va pas hésiter à mettre des jetons au milieu. On va call ici avec notre tirage et check back river. Clairement. Allez, je vais essayer de trouver une autre table pour avoir un peu d'action. Ça manque un peu là. J'ai l'habitude de jouer quand même avec pas mal de tables. Dites-moi si ce que vous avez l'habitude de jouer. Ça m'intéresse dans le chat. Qui vous êtes? Quel genre de format vous avez l'habitude de jouer? Et est-ce qu'on s'est peut-être déjà croisé sur les tables aussi? Pour être fun. Il y a des gens qui sont sur notre Discord et que j'ai déjà affronté. Je pense à un joueur en particulier. Euh, Alors en bas à gauche, Célia a décidé, enfin une stratégie de limp assez régulièrement. Donc contre ce genre de joueur, s'il commence à limp vraiment beaucoup, vous devez faire attention à pas trop ISO toutes les mains qui vont mal se jouer post-flop, etc. Parce que vous allez vite vous retrouver à joueur d'opposition contre une range forte en fait, plus forte que votre main, et vous allez vous faire éclater, même contre des joueurs fiches. Euh, je suis perplexe contre Virtual Fish tout à l'heure. Hmm. Allez, on va tight fold à set off, on aurait call des as meilleurs. Capiron qui nous dit qu'il a un 9. Est-ce que vraiment il a un 9? Moi, je pense que c'est souvent le cas. Mais bon, il nous a fait quelques dingueries. Difficile de fold, hein. Euh, eh ouais,
C'est nous le fiche en fait, ici, là. J'ai l'impression. Parce que j'ai déjà 3 barrels bluff, 5 bébés deep, me demande poker dompé. Donc ça veut dire que je serais parti sur un limp. Bet une blinde, bet une blinde, bet une blinde. Ou 2 blindes river. Bah peut-être bien, hein. Peut-être bien qu'il ait déjà fait ça à poker dompé. Peut-être bien. Je peux pas dévoiler tous mes trucs, hein. J'étais joueur pro de short track pendant 3 ans, hein. Si je commence à dévoiler mes super tactiques en stream sur ce format, non, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas joker sur cette question poker dompé. J'étais obligé de passer. Je ne peux pas tout dire. Ça va pas être possible. Fold ici. Allez, on va se focus à fond sur sur la suite du stream là. Validez, au revoir. Alors, Virtual Fish qui décide de bet. C'est pas la première fois que tu nous fais ça, Virtual Fish. T'aimes bien prendre le lead dans les coups. Et maintenant, tu check. Donc là, je sais que t'as rien. Enfin, t'as un petit truc avec lequel t'es pas confortable. Si t'as un 8 ou un 10, tu paieras cher. Mais s'il a un 9, pardon, eh ben, on va pas pouvoir prendre beaucoup plus que mi-pot. Donc, on va lui faire mi-pot. Oh, c'est pas vrai. Oh, mais c'est une coalition là. C'est une coalition là sur ce stream. Je me prends que des dingueries. J'ai 2 paires contre un mec qui fait n'importe quoi. Comment ça se fait là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a bet turn, et maintenant il check la river. Ça sent pas bon les gars. Ça sent pas bon. Et on va fold cette fois. On va fold. On va fold. Cette fois on fold parce que je le crois. Sur cette line, je crois qu'il n'y a pas de bluff. Je crois qu'il n'y en a pas. Ah là 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 là, décidément, le jeu est contre moi. Ouais, je t'ai mis un... Alors, Poker Dompé qui me dit que j'ai mis un bad beat sur un Winamax Size en 2018. Ah, mais attends. Attends. Est-ce que tu te rappelles de du pseudo que j'avais en 2018? C'était pas Green is Good. J'ai changé entre-temps. J'ai changé de pseudo. Est-ce que c'était vraiment moi? Si c'est pas moi, ça me soulagerait parce que t'as l'air d'être quand même. Enfin, c'est quand même. Enfin, si t'es broke depuis ce moment-là, ça m'embêterait quoi. T'es quand même un viewer et tout. J'ai pas envie que tu sois fâché à cause de moi quoi, tu vois. Après, moi, j'ai ouï dire que t'étais quand même un grand chanceux aussi, hein. J'ai ouï dire que t'étais du genre poker dompé à, à sortir des perfs incroyables sur le fil du rasoir, comme on dit. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes là? Ok. Alors ici, on va payer à gauche avec nos 3. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va split contre d'autres rois. On gagne contre les bluffs. Et donc ça, c'est un call qui est très facile. Ah, et par contre, là, quand Capiron juste call, en fait, l'action c'est... Ok. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps de tout expliquer sur la raison de mon play. En fait, je pense que Shelby Arthur a très peu de trappes, qui sont les seules mains qui vont me call. Et je pense qu'en fait, il y a un roi chez Capiron ou chez Shelby. Ouais, il y a trop de split en fait sur ce run out là. Donc c'est à dire que plutôt que split, eh ben, moi j'ai envie de tout prendre. J'ai déjà expliqué dans le stream, un stream précédent. J'aime pas partager au poker. Je suis un petit peu radin. J'aime bien tirer la couverture pour moi et c'est tout. Et là, Shelby avait un. Ah là 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 là. Je suis en train de me faire Uned en live. Pourtant, j'ai bien aimé mon move, mais il est pas passé. Ah là! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, Dame Valet, il a bête pas cher, c'était bien joué. Alors, je crois que c'est un reg chez le Arthur. Un reg du format que j'ai affronté en L20 quand j'ai fait mon petit court passage en L20. Donc, pour rappel, avec Romain, on s'est lancé ce challenge 500 euros, tout 100 000 euros. Et on en est à peu près à 15 000 euros à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Et pour ma part, j'en suis à peu près à 7 000 euros. Donc j'ai commencé sur une autre room, ça s'est pas très bien passé pendant un mois. Je suis sorti break-even, c'est-à-dire sans gagner d'argent.
Et puis, j'ai transité sur Winamax. Et là, je suis passé de à peu près 380 euros, ce qui me reste en bankroll, et jusqu'à 7000 euros, donc en un mois et demi. Donc plutôt un joli run, vous me l'accorderez, je pense. Et l'objectif, c'est que ça continue comme ça, bien entendu. Shelby qui veut pas m'affronter, malheureusement. On va devoir trouver une autre table. J'en ai une ici, une petite table de heads up. Alors, Roi 10 contre Celia, on a dit qu'on avait envie de beaucoup bet au flop parce qu'il colle beaucoup. Le l'as ne me dérange pas. Je vais le bet pas simplement parce que j'ai un flush draw. C'est juste parce qu'il me fait pas peur. Et lui, snap bet river. Hmm, décidément. Décidément. Ah non, 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 non. Je vais le croire là aussi. Et là aussi. Et ben, les run out. C'est pas fifou. Ici, je vais bet même plus cher mon 9. Je pense que j'ai de la value. Le 10 c'est pas bon parce que ça fait rentrer des 10 et 8, des 10 et 6, etc. La bonne nouvelle c'est que il check. Et donc on va pouvoir check back. Il ne 3 bet pas roi dame off. Tant pis pour lui. Il nous a laissé frérot notre équité. Ok, Biblio qui a pas le temps. Biblio qui décide de nous raise all in pour 50 blindes. Hop. Alors, Valet 7, on va call une fois avec notre gutshot plus une overcard. Et River, on va bet mi-pot en bluff. Ça me va très bien. Ici, on va, avec paire de 9, on va 3 bêtes size. Assez cher. La personne qui nous intéresse le plus, c'est Virtual Fish, maintenant qui call ou jam, maintenant, assez fréquemment. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Et là, fold, cette fois-là. On est très content de prendre le pot pré-flop avec paire de 9, sans showdown, sans payer de rec. C'est une excellente nouvelle. Hop. Ah, une petite table incognito. Peut-être se prendre ça. Je vais sortir ce heads up là. Ça fait peut-être un peu trop de heads up là. Tac, 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 tac. Ok. Hop, bah ça va partir là. Voilà. Hop là. Ok. Hop. Ah, on va devoir call ici. Ah mince, c'est pas... Ah oui, il a 8. Purée. Ouais, est-ce que je me prends en stream aussi? Ah là là, c'est là qui veut pas mourir. Mais crève, bordel. Donne-moi tes sous. On fait que payer du rec là depuis tout à l'heure. Je te renfloue à chaque fois sur des gros coups là. Ah là là. Décidément. Décidément. On va check raise ici parce que parfois il a un as. Et je pense qu'il foldera pas, il comprendra plus. Ouais, il a même bluffé parce qu'il avait rien du tout. Ici, je vais bet mon as. C'est pas censé être un bet très fréquemment, mais encore une fois, je pense que j'ai souvent la meilleure main. Et c'était le cas. C'était le cas. Mais bon, en stream, c'est pas la folie aujourd'hui. Ça arrive. Ça arrive. Ok, on gagne avec paire de 6 contre 10 et 3. Ok, donc vraiment, notre adversaire est très très mauvais. Vraiment très très mauvais.
Et ici, on va bet encore pour faire fold des gutshots, des mains un peu what the fuck. On fait un petit bluff, clip bluff river. Ici, on va 2 barrels. On fait notre 3 river. Ça suffira pour check back. Ici, paire de 8. On est un peu dans la même situation que tout à l'heure avec paire de 9. On va faire un gros squeeze. Et get in contre incognito 1. Et s'il fait tapis, on fait tapis par-dessus. Parce qu'incognito 5, quand il snap, il a snap call quasiment notre squeeze. S'il avait une main très forte, type les rois, les as, les dames, qui voudraient trap par exemple, bah, il aurait certainement réfléchi un petit peu. Donc il m'a donné la force de sa main, Incognito 5. Il m'a dit qu'il a une main qui ne voulait certainement pas partir à tapis. Et ce qui me fait que j'ai pu faire tapis par-dessus et gagner contre Incognito 1 qui avait de façon assez attendue une, euh, une main assez weak, assez faible. Voilà, on avait le temps de spot notre adversaire et de comprendre qu'il allait être, que c'était un joueur récréatif. Voilà, j'espère que ce petit coup vous a plu, ça fait plaisir de renflouer un petit peu les caisses de ce stream. Voilà. Dame Valoff, ce n'est pas un 3 bet, donc on va pas le prendre. Ok. Ici, on va c-bet, mais c'est pas obligatoire avec le 8. On va check back et laisser notre adversaire miser. Il ne mise pas, donc on va tenter une petite value. Et voilà, on se fait ce out à suite ici. Super. Et il s'en va en plus. Décidément. Décidément. Une paire d'as-3 contre as-8. Qu'est-ce qu'il nous fait Virtual Fish? What the fuck Snap call, il réfléchit sur l'as. Il est en train de me dire qu'il a paire de 10 ou un truc comme ça. Paire de 6. Ouais. C'est du grand n'importe quoi ici. C'est du grand n'importe quoi. Ah, c'est pas du grand poker chez Virtual Fish, hein, ça je vous le dis. Alors, on va ouvrir notre table. Hop là. On va se mettre en attente sur d'autres. Ok. Ici, on va mettre tout petit contre Celia, c'est suffisant. Mais s'il fold pas beaucoup, hein, évidemment. Et il décide de. Alors, soit il a touché son roi river. Après, il a plein de mains random. Ça me dérange le call queen eye. Mais c'est envisageable. Parce qu'ici. Roi, dame, 10, 10. C'est un peu faible là. 6 raise. On peut faire fois des A6. C'est plus close qui dit pareil ici. Je pense que je vais call dame valet. J'aime pas avoir un 8. Oh, il va fold ici. Call queen eye. Ça s'envisage, ça s'envisage. Ici 4 et 6, on open, il n'y a pas de problème. En revanche, sur ce board là, contre un bon joueur, il faut faire attention à pas trop ses bêtes. Là, notre adversaire n'est pas KV max, on c'est probablement un joueur récréatif. Et donc, j'aurais pas de peine à miser. Et j'ai décidé de check à la turn, parce que je pense que ça, il a une range qui est très très weak. Il va pas forcément bet à la turn. Et River, par contre, a de la value contre des SI et des King Eye. Voilà, donc là, il a Ace Queen, donc As-Dame qui ne décide pas trop bet pré-flop. Bon, pourquoi pas. Tant pis pour lui.
Et Virtual Fish continue de lead donc bet alors qu'il n'a pas le... Ce n'est pas le relanceur initial. Continue de faire un peu du poker feeling. Et on défend Dame 10, bien sûr. Ah, je suis pas sûr qu'il faille une dame. Je ne suis pas sûr. Ah, nous, on valide ici avec Trips. On valide ici avec nos tirages en semi-bluff. Et il faut qu'on le fasse aussi avec nos dames. Si on lit qu'avec des tirages, eh ben, notre adversaire peut évidemment en profiter pour nous sur-relancer tout le temps ou juste nous call, etc. Donc il faut le faire aussi avec nos bonnes mains. Donc avec une dame, on le fait. Alors pourquoi? Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce concept-là, notre adversaire ici a un avantage de range, c'est-à-dire qu'il a des mains dans son éventail de mains avec lesquelles il aura sur-relancé pré-flop, relancé pré-flop qui sont meilleurs que nos mains à nous sur As-Dame-9. Ce qui fait que j'ai pas envie de beaucoup raise ici, et surtout pas avec la dame. Et, mais il n'est pas censé miser avec des dames, pour plein de raisons. Alors parfois vous allez avoir quand même des adversaires qui vont le faire, parce qu'ils sont peu compétents, donc il faut quand même être vigilant. Mais a priori, lui, c'est un reg de la limite, un reg de Nel 20. Et donc, il devrait savoir ça. Donc, quand la dame rentre, vu que lui, il n'a pas misé de dame, moi, j'ai call des dames. Donc, ça veut dire que j'ai des mains plus fortes que lui dans ma range. Donc, notamment toutes les dames. Donc, ça me permet de reprendre l'initiative. Et donc, là, il a fold instantanément. Donc, je pense qu'il n'avait même pas d'as, sinon, il aurait payé. En bas à gauche, on a fait deux paires. Et notre adversaire décide de lead quand ça fait rentrer les straights. Il a pas mal réfléchi, il lead. Ah là 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 là, décidément. Des situations compliquées aujourd'hui. Je pense qu'il va pas lead avec 6 et 8. Il va pas lead avec 7 et 8. Des trucs comme ça. Oui, il va peut-être tourner des tirages flush en bluff ici. Ça, c'est sûr. Mais je pense pas qu'il y en aura assez. Je pense que par contre, il aura tous les combos de paires plus très draw. Donc, qui arrive river. Donc, je vais le croire. Je vais croire notre ami Celia qui me met la misère en heads up depuis le début de ce stream. Ah là là. Et là, je trouve que c'est assez calme sur les tables. J'avais pas de problème à trouver de l'action à L50 ce matin. Mais là, je trouve que c'est un petit peu difficile depuis tout à l'heure. Je trouve que c'est un petit peu difficile depuis tout à l'heure. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions dans le chat, si vous interrogez sur certains moves que je réalise. Vous avez le droit de critiquer, me dire aussi critique positive, c'est super, bravo. Ou critique négative, si vous le souhaitez. Je prends tout. Je prends tout. Et ici, je vais bluffer en haut à droite. Je vais bluffer. Comme mon adversaire check river, il a souvent SI, une main qui... Il n'y a pas toujours, en fait, il y a pas toujours une main qui va pouvoir call. Si je bête. Ah! Une autre table qui s'ouvre. Ah, je vais faire payer un 4 chez Celia. Ou un roi. Ou un petit 8. Il avait rien. Et je vais fold en haut à droite. Il dit de check back, ce qui est très naturel avec cette main-là. Check à la turn. Pareil, je n'ai pas vraiment beaucoup de value. Et river, mon adversaire décide de lead. Alors que l'as, je reprends tellement hauteur as. Quand il lead, je trouve ça très suspicieux.
Je pense qu'il en a conscience que là c'est une bonne carte pour moi et pourtant il mise quand même. Donc c'est plutôt signe de force, vous voyez. C'est plutôt signe de force. Alors. Aïe 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 aïe, nos bluffs qui ne passent plus contre Célia. Célia qui touche tout en étant super loose. Qu'est-ce qui se passe? Contre Célia, on va 2 barrels malgré la présence du flush draw. Et en quatrième, Pick River. Ah, mais on split. In the end, on split. Allez, on va pas respecter Célia. On va bluffer fort avec Dame Valet. On va monter les sizing. Allez, on va mettre de l'argent au milieu, Célia. C'est le temps pour toi de tout rendre. T'inquiète pas, je vais bluffer cher, mais quand je serai en value, je vais aussi envoyer les jetons. Soyez pas choqués par ce que je fais contre lui. J'ai un objectif, c'est de le pousser à tout mettre. C'est qu'il va mettre beaucoup trop d'argent dans les spots, très rentable pour moi. Alors, paire de 7 ici, on a ISO, c'est-à-dire qu'on a relancé face à un limp. Notre adversaire ayant juste payé avec sa main. Et on va s'ébête en value. On s'est fait snap call. On va évidemment continuer de miser toujours en value. On se fait raise très cher. Ne me dis pas que je me retrouve encore face à Trips. Ce serait fou quand même. Ce serait fou. Trips en bas, Trips ici aussi peut-être. Ah là 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 là. Est-ce qu'on va folle comme une carpette encore? C'est affreux. Ah, ça se passe pas comme ça, hein, je vous le dis d'habitude. Là, je run vraiment contre soit beaucoup de bluff, soit simplement mes adversaires ont de la chance. Et je vais fold. Je vais fold. J'aime pas ce combo là pour call. Je vais fold. Je vais fold. Allez. Ok. Alors. Ici, Roi Dame, c'est un spot sur 9, 4, 5. On peut bet très cher. On va le faire à plusieurs combos, et notamment avec quelques Broadway. Donc Roi Dame que de temps en temps. Je pense que ça va être à toute petite fréquence. Euh, et il arrive à arriver avec des 5x ristretto qui seront les 5x de pique. Il les a tous. 5, 6, 5, 7, 5, 8. 10 et 5, Valet 5, Roi 5, As 5 de pique, ça commence à faire beaucoup de combos et moi je vais me faire payer par un 9. J'ai pas la garantie qu'il me paye avec un 9. On va check back. Il avait 6 et 7 off. C'est pas une défense, monsieur Ristretto. C'est beaucoup trop loose. C'est beaucoup trop loose. Et à gauche, on a une question. Je pense que si on call, on prend toujours tout river parce que notre adversaire n'a pas de bluff là. On call 33 dans 110. 33 dans 160. Ouais, on n'est pas la cote. On n'a pas la cote. On va devoir folder. À peu de choses près, cela dit. À peu de choses près.
Hop. Alors, paire de 9, pareil, on va squeeze. Waouh, il y a là ici. Ah bah là, j'ai fait une bêtise là. Si vous avez vu, je me suis planté. Avec le roi dame, j'ai fait un miss click min raise. Et incognito 5, on a profité pour faire tapis. Là, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Et on est dans un spot un peu compliqué ici en haut à droite. J'aurais du mal à fold à la turn contre Virtual Fish. Vu son style de jeu. J'aurais du mal à fold. Si Ristretto s'en mêle, par contre, je suis out. Appeler maintenant, soit 9. Oh, c'est compliqué. Est-ce qu'on a des raisons de jam? Probablement pas. C'est compliqué comme spot. C'est compliqué. En fait, c'est que si je call, je laisse entrer Ristretto qui a plein de flush dans sa range. Jam, j'ai pas l'impression que je value grand chose. Et call. Oh, on va call, hein. On va juste call. On va juste call. Allez, c'est bien. Eh ben, ça va. En fait, on a chaté à la turn. On a chaté à la turn. Virtual Fish qui avait lead avec 3, 25, 6. Qui avait lead avec Brelan, tout simplement. Hop. Alors, c'était 3 suites, c'est dans les ranges. Ok. Alors, Ristretto, bah, je vais te taguer en fiche. Si t'es un reg, bah, pour moi, t'es pas un bon reg. Donc, je te tag en reg fiche. Ouah, je commence à avoir beaucoup de tables là. On va falloir que j'en cut quelques-unes. Parce que là, ça va être trop compliqué à suivre pour vous et moi aussi. Hop, je cut quelques tables du coup. Hop. Ok. Merci à tous ceux qui regardent ce stream en direct. On est 33 en plein après-midi à 15h57 un jeudi. C'est clairement pas une heure de grande audience sur Twitch à mon avis. Donc merci à vous qui êtes là. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Je vais streamer encore quelques minutes, pas très très longtemps. Ça fait déjà un peu plus d'une heure. J'ai 1h23 de stream exactement. Et passer à autre chose. Passer à autre chose. Faire une pause et ensuite je reprends avec du grind dans NL50 pour notre challenge. La team Inspiradour avec Romain. Euh, parce que la route est longue. On a commencé à 500 euros. Notre objectif c'est 100 000 euros. On en est à peu près à 15 000 à l'heure où je vous parle. Et l'objectif c'est d'aller le plus loin possible évidemment. Donc il y a les 100 000 euros à atteindre et ensuite eh ben, on verra ce qu'on fait une fois qu'on aura atteint ce premier gros palier. Hop, je m'apprête à faire un... Oh là 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 là. Ça va partir en gros bluff. Non mais sérieux, je tombe sur quoi là? Un mec à 1-3. J'en peux plus. Mes gros bluffs ne passent pas. Je me value cut. C'est la... C'est le stream de la débandade. C'est le stream de la débandade, ça arrive. Ça arrive. Ça c'est un fold. Oh, c'est pas possible. Décidément.
J'avais pas vu le message de Unvix qui me dit tu cliques à une vitesse sur tes boutons, ça donne mal à la tête. Ouais, peut-être que je vais un petit peu vite pour ceux qui regardent. Je me rends pas compte, c'est vrai que j'ai l'habitude de cliquer très vite. Et pour être sûr d'avoir 4 tables en permanence, j'en ai 2 là sur le côté, enfin j'en ai qu'une d'active sur le côté, donc là je joue présentement 5 tables. Quand je, je joue mes limites habituelles, je me retrouve à jusqu'à 7-8 tables quoi. Au max, hein. Faut que je sois dans la zone, faut que je sois vraiment, que je me sente voilà, au top euh, pour aller jusqu'à 8 tables, sinon c'est pas recommandé. Alors, on va bet ici, toujours la même idée. On va bet pour check pour call river. Et quand il check back, par contre, il est souvent weak. Il y a un 10 comme nous. On va 3 bet ici à suite suité. Il fold. Incompréhensible. Les ranges de la Mycelia. Incompréhensible. Lim call, mais min raise fold. Pour les mêmes montants. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Décidément, il n'y a rien qui rentre. Regardez-moi ça. Et on se prend un bet en plus. Je bats rien. Je bats absolument rien. Je vois pas avec quoi il peut call. À part As-4 avec l'As de carreau, vu qu'il est très fifi. Je pourrais l'avoir, mais ça fait pas grand chose par rapport à tous les combos qui ont rentré. Alors, Wix qui me demande depuis quel pays est-ce que je joue. Euh, Ce que je peux te répondre, c'est que je suis français. Et je joue sur Winamax. Ça te donne quand même quelques indices. Ça te donne quelques indices. Tu sais, les joueurs de poker sont assez, comment dire, réservés sur le fait de communiquer d'où ils vivent, où ils vivent. Peut-être au courant. Et toi, Envix, où vis-tu? Est-ce que tu joues au poker? Je suppose que oui. Donc la question c'est depuis combien de temps? Alors, on a bet au flop. Tac, tac. Ok. On va 3 bêtes ici, c'est cool. Hop là. Allez, je crois que c'est la fin. Ça va être la fin. Euh, je vais restream la semaine prochaine, donc normalement vendredi. Donc ce sera, si pas de bêtises, le 7 ou le 8 décembre. 8 décembre. Et donc normalement, on l'annoncera hein, sur le Discord de Poker Crusher et sur le Discord, sur notre Discord, faut que je vous donne les informations. Si vous voulez rejoindre notre Discord, vous êtes les bienvenus. Et je vais tout de suite envoyer le lien. Hop, hop. Je vais tout de suite vous envoyer le lien. Donc ça y est, je vous ai envoyé le lien de notre Discord. Vous avez aussi le Discord de Poker Crusher si Germain
euh, ou Benoît sont là, bah, je laisserai mettre le lien, ce serait cool. Et, euh, et donc, on annonce bien sûr quand on stream, que ce soit pour Poker Crusher ou la team Inspirador nous-mêmes. Donc, on stream toujours sur la chaîne Twitch de Poker Crusher, en tout cas pour le moment, puisque on est leur host,